Et j'entendis le bruit des grandes eaux qui se répandaient devant le trône. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Alors, moi j'ai un souci quand je viens dans ce genre d'assemblée, c'est que moi la louange elle peut durer toute la journée. Et c'est pas à moi qu'il faut demander. C'était pas trop long? Non, non, il faut encore continuer. Pour moi une bonne heure, on est toujours dedans. Non, voilà. Alors je voulais vous dire une chose très importante pour moi, c'est que vous êtes extrêmement précieux aux yeux du Seigneur. Chacun, ça vous le savez bien, parce que vous connaissez l'Évangile, mais je veux dire, il y a quelque chose de spécial sur ce qui se vit dans cette assemblée. Franchement, j'étais là derrière, je me mets toujours derrière parce que, comme parfois je peux être un peu bizarre dans la louange, je n'ai pas envie d'être une pierre d'achoppement, et parfois je vais dans des milieux parfois très, très propres sur eux. Alors ma façon d'être dans la louange parfois est un petit peu... Non, ça détonne, on va dire ça comme ça, voilà. Donc du coup, j'ai pris l'habitude de me mettre bien derrière, caché comme ça, voilà. Mais ici, j'aurais pu être devant, ça n'aurait choqué personne. Je le savais, mais bon, j'ai gardé mon habitude quand même. Mais je voulais dire que quand je viens chez vous, donc c'est la première fois que je viens dans le cadre de l'église, mais je suis déjà venu pour l'Afrique, etc. Où même si c'est l'Afrique qui organisait, le lieu où on est donne la liberté ou pas. Et je sens vraiment, dans ces lieux, il y a une vraie liberté de l'esprit. Et c'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux. Et moi, je me sens comme à la maison quand je viens dans ce genre d'assemblée. Et j'avais vraiment un cœur de... Enfin, ça n'a rien à voir... Si, ça a peut-être à voir avec ce que j'ai à vous donner comme enseignement, mais... Vous savez, il y a un son nouveau. Et un son nouveau, on entend tellement ce mot-là que ça ne veut plus rien dire. Mais la louange, elle va changer. Elle va bientôt changer. Elle est en train de changer. Et cette assemblée, vous faites partie de ce changement. Et vous allez avoir quelque chose de précurseur. Ah, on a le même Marshall à la maison, pardon. Et vous allez, alléluia, révélation. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que je me sens comme à la maison. Je ne sais pas, tu vois. Je l'avais offert à ma femme quand on était jeunes mariés, tu vois. Donc voilà. Bon, est-ce que je vais arrêter mes bêtises, moi? Je reviens à mes moutons. Et il y a le changement dans la louange qui est en train de venir. Et dans cette assemblée, vous êtes appelés précurseurs là-dedans. Mais ça ne va pas forcément se faire facilement. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, l'être humain, il est fort attaché à ce qu'il connaît fort bien. Et l'être humain religieux encore plus. Donc, et comme nous sommes tous religieux, on ne va pas commencer à pointer, ma chère, religieux, tous religieux. Ça va demander vraiment une mort à soi, parce que ça ne va pas forcément toujours être hyper bien accueilli. Voilà, il y a un shift qui est en train de venir dans le corps de Christ maintenant, et il y a une pression pour rester dans ce qu'on connaît. Et ce shift qui arrive, je vais utiliser un gros mot qui fait bien peur, et je m'en de vous prendre un gros mot qui fait bien peur, le corps de Christ va enfin redevenir mystique. Ah mince, il a dit un mot, un gros mot. Ah! Donc, mystique, ça veut juste dire qu'il va oser embrasser les mystères de Dieu. Paul, dans le premier épître aux Corinthiens, ou je ne sais plus, je dois l'avoir quelque part, parce que c'est le genre de verset que je dis de 30 secondes, 50, mais je ne sais pas retenir les chiffres. Donc il faut que j'ai une guérison là-dessus. Alors on a chanté, tu guéris, tu as le même, tu guéris, tout ça. Je raffole dessus, je ne savais même pas qu'il était traduit. Donc il serait fortement gentil de me l'envoyer. Merci, la traduction. Parce que moi je le chante en anglais à tue-tête dans ma voiture, mais du coup je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois à la maison de prière, mais ça va venir parce que vous allez gentiment me passer la traduction. Donc voilà. Donc 1 Corinthiens 4.1, c'est Paul qui parle, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme les serviteurs de Christ », jusque-là ça va pour tout le monde, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Les dispensateurs des mystères de Dieu, c'est des mystiques. Voilà. Donc, ce shift, il arrive. Et dans la louange, ça va se ressentir, parce qu'on va passer d'une louange moi, et moi. Hein? Il y avait un temps pour ça, et c'était très bien. D'accord, je ne critique pas du tout. Moi, j'ai été nourri à le « et moi ». Et merci Seigneur. Mais il y a un shift qui est en train d'arriver, ça va être « et toi ».
Et on va commencer à proclamer les mystères de Dieu, la gloire de Dieu, vraiment dans la louange, ça va être ça. On va vraiment devenir ce dispensateur des mystères de Dieu, de la gloire de Dieu. Et rien à voir avec ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Et vraiment, c'est important parce que je sais j'avais déjà un peu prophétisé sur vous à la Free là-dessus, et j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui est en train de percer ici et persévérer. Et j'ai vu aussi, ça se manifestait sur toi, Andrés, mais ça concernait, je crois, tout le monde. J'ai vraiment vu un rouleau qui était donné. Et quand un rouleau est donné, c'est vraiment une révélation du Seigneur, un décret du Seigneur qui est donné. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui est donné à cette assemblée. Je l'ai vu sur un des leaders, parce que simplement c'est symbolique, évidemment. Et les leaders, ils représentent quelque chose d'une autorité. Mais ça ne concerne pas qu'Andrés. Voilà, même si... Saisis, hein. Donc voilà. Mais il y a vraiment quelque chose qui est là, et je voulais juste vous partager ça. Vous partagez ça. Le deuxième point que je vais partager, c'est vous avez un appel à rester dans l'unité avec le corps de Christ, à rester dans la fraternité, dans l'amour fraternel, dans la communion avec le corps de Christ, mais avec cette conscience que le fait de rester dans l'amour avec les autres ne doit pas vous empêcher de découvrir et de défricher les champs nouveaux. Voilà. C'est pas parce que parfois il y a une pression un peu systémique, un peu du système pour revenir à nos moutons qu'on connaît, on peut défricher un champ nouveau en restant dans l'unité avec les autres. Il n'y a pas de souci. La seule chose dont on doit se prévaloir, c'est de tout orgueil, de dire c'est pas parce qu'on défriche un champ nouveau qu'on est meilleur que les autres. C'est juste qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Et c'est tout. Donc voilà, vraiment, c'était vraiment les deux petits points que j'avais envie de donner, parce que j'étais en train de pleurer là par terre, tellement je sentais le cœur de Dieu pour cet endroit, pour chacun de vous. Et voilà. Il aime cette liberté que vous avez dans l'esprit. Et voilà. Et moi, je voulais vraiment honorer les leaders ici, parce que inviter pour parler de l'abus spirituel, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage, et je vais vous dire, c'est la première fois que je suis invité dans une église à parler de ça. J'ai été invité dans des trucs de relations d'aide, dans des trucs de psy chrétien, dans des machins comme ça oui. Donc des trucs qui sont un peu para-église, enfin qui servent le corps de Christ, bien sûr, mais dans une église en tant que telle, c'est la toute première fois que je suis invité à parler de ce thème-là, et c'est extrêmement courageux, parce que ça veut dire je m'expose, ça veut dire peut-être que dans l'enseignement, il y aura des choses où je vais me dire mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du moment qu'on accepte que le Seigneur vienne nous transformer, voilà. Il n'y a pas de problème de se rendre compte de quelque chose qui va moins bien et d'avancer. Moi, ce n'est pas parce que je donne l'enseignement ici que je ne fais jamais d'erreur de ce type-là, ou que je n'en ai jamais fait, que du contraire. Ça, entre autres, à travers les erreurs que j'ai faites, que le Seigneur m'a appris des choses aussi. Donc, voilà. Mais je voulais dire que c'est quand même extrêmement courageux, parce que ça veut dire on dénonce d'emblée quelque chose qui pourtant peut être beaucoup plus confortable en tant que leader. Donc voilà. L'autre petit point d'attention que je voulais mettre, c'est dans ce que je vais donner comme enseignement aujourd'hui, peut-être il y a des choses qui vont venir vous percuter. Peut-être il y a des choses qui vont venir vous troubler, parce que ça va venir faire vibrer une corde sensible. Voilà, je vais essayer de le donner. Bon, je mets de l'humour dans ce que je fais pour ne pas que ce soit trop lourd, tout ça. Mais malgré tout, on va parler d'abus. Et parler d'abus, c'est quelque chose qui peut venir toucher des choses, réveiller des choses. Ne partez pas d'ici troublés. Donc, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui vous touche, bon, d'abord vous en parlez au Seigneur, d'où vous êtes. Puis, au bout d'un moment, si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, allez trouver discrètement un des leaders, et on verra soit si on fait quelque chose
en commun, parce que ça peut toucher tout le monde, soit s'il y a peut-être quelque chose par rapport à vous en tant que personne qui devrait être fait. Ça va, donc ne restez pas avec quelque chose sur l'estomac qui, après être mal pendant 1 mois et demi, ça ne sert à rien. Hein, d'accord? Bon, voilà. Ça va jusque-là? Alors, qui m'a déjà subi dans une formation ici? 1, 2, 3, 4. Tu n'as pas levé ta main, mais je te compte. Donc, il y en a, voilà. Les autres, vous ne savez pas trop qui je suis. Donc, je vais dire en 2 mots qui je ne suis pas pour faire le malin, mais juste pour que vous sachiez pourquoi je me permets de parler de tout ça. Alors, très officiellement, dans la vie, les gens me connaissent comme psychologue, parce que c'est plus facile, mais c'est loin d'être l'étiquette que je préfère avoir sur moi. Ça, c'est mon travail. Voilà, c'est mon travail, et j'essaye de servir le Seigneur à travers ça comme je peux. Je travaille depuis 18 ans dans le milieu de la criminalité. Donc j'ai travaillé plus de 14 ans à la prison de Lantin, dans la région liégeoise. Maintenant, je travaille toujours avec les internés, donc des criminels qui ont des problématiques psychiatriques. Donc ça, je fais ça en 4/5e temps à peu près. Et le reste du temps, les autres 4/5e temps, oui, ça fait beaucoup de 5e, je sais bien, mais bon, voilà, ça c'est la gloire de Dieu. Hein. Les autres 4/5e temps, voilà, j'essaye de servir le Seigneur dans la relation d'aide chrétienne, dans l'enseignement. Mon tout premier ministère, c'est la louange. C'est pour ça que je me sens peut-être bien ici. Et j'ai une difficulté pour l'instant, c'est que depuis un petit temps, depuis que j'ai eu le Covid, il y a X ans, la première fois, etc., ma voix ne me suit plus comme elle me suivait avant, ce qui est extrêmement frustrant. Donc voilà, donc quand j'entends des choses dans l'esprit, je n'arrive plus à les chanter, ça me... Donc, je compte sur vos prières pour avoir une guérison totale en sortant d'ici. Hein, merci Seigneur, n'est-ce pas? Donc voilà, et j'ai 2 fibres en moi. Et c'est drôle parce qu'ici en Belgique, on m'invite très souvent pour une des fibres, et ailleurs en francophonie, on m'invite pour l'autre. Donc c'est assez drôle. Donc j'ai une fibre pastorale et une fibre prophétique qui fonctionnent ensemble, ce qui n'a pas toujours été très facile, parce que j'ai laissé l'une pour l'autre, et puis l'autre pour l'une. Parce que dans le corps de Christ, il y a bien 2 types de ministères qui ne savent pas se piffer, c'est les pastoraux et les prophétiques. Hein. Donc évidemment, j'ai les 2 en moi, donc c'est beaucoup mieux. Hein. Donc voilà, donc ici en Belgique, on m'invite toujours pour le côté pastoral, et ailleurs, on m'invite toujours pour le côté prophétique. Donc je vous avoue que ce qui m'amuse le plus, c'est le côté prophétique, évidemment. Mais le Seigneur m'a montré que le côté pastoral était extrêmement important, et surtout qu'il fallait réconcilier les 2. Donc voilà, je surfe d'un sur l'autre quand je donne mes enseignements. Et du coup, parfois, les gens sont un peu troublés, parce que ceux qui ont une grande fibre pastorale, ils viennent m'entendre prophétiser sur des chants nouveaux, des machins, des trucs, des bidules, ils me regardent avec des yeux comme ça, en disant de quoi il parle l'autre. Elle est prophétique, alors quand je commence à parler qu'il faut un peu se nettoyer de l'intérieur et autres, ils disent arrête de me saouler avec ça. Et puis je leur dis non, plus tu me diras d'arrêter de saouler, plus je continuerai de saouler, parce que si tu ne te nettoies pas de l'intérieur et si tu ne te fais pas un peu guérir et transformer, ton prophétique, il va commencer à puer très fort rapidement. Donc voilà, ça va jusque-là, vous survivez. Bon, voilà. Donc, merci. Alléluia. C'est très bien, c'est très très bien. Et quand vous mettez tous les 2 ensemble et que vous ajoutez un peu d'évangéliste, que vous ajoutez un petit peu d'enseignement, etc., vous arrivez quoi? À de l'apostolique, et merci Seigneur, parce que c'est un peu vers là qu'on doit aller, n'est-ce pas? Donc voilà, l'apostolique, c'est quoi? C'est des pères et des mères qui se lèvent dans le corps de Christ. On arrête de mettre des grands titres derrière plein de trucs. C'est des vrais pères et des vraies mères qui se lèvent dans le corps de Christ et qui sont capables d'amener les gens à maturité, parce qu'eux-mêmes sont sur ce chemin de maturité avec le Seigneur. Ça va? Et évidemment, derrière l'apostolique, il y a des choses énormes, il y a des choses magnifiques, mais ce n'est pas un titre de gloire, c'est vraiment des pères et des mères qui se lèvent. Voilà, bon allez, je vais arrêter de divaguer en dehors de mon enseignement et essayer de venir le pourquoi on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Est-ce que ça fonctionne si j'appuie ici? Ouais. Qui a peur de l'image? Elle est faite pour faire peur. Oh. Donc voilà. Alors évidemment,
moi, je me permets de vous parler de l'abus, parce que dans ma vie, je travaille avec les abuseurs et avec les abusés. Donc, ça me permet d'avoir, et évidemment, comme beaucoup de monde, je suis moi-même passé par des choses un peu abusives dans ma vie, et du coup, bah voilà. Donc, les abuseurs, ben, c'est ceux avec lesquels je travaille dans le monde de la justice, et les abusés, c'est davantage ceux avec lesquels je travaille dans mon cabinet privé et dans les trucs de relations d'aide, etc. Donc, pourquoi est-ce que ça ne marche plus déjà? Ah, vous êtes comme ça, vous. Vous me troublez comme ça. Attends, je vais voir si ça marche. C'est celui-là pour avancer? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors, je voulais vous montrer les sentiments de Jésus face à l'abus. Vous les trouvez en Luc 19. Et c'est pas tendre. C'est Jésus qui arrive dans le temple et qui voit, ici on va surtout se centrer sur l'abus spirituel, mais ce dont on va parler, malheureusement, il y a toutes autres sortes d'abus qui existent. On les évoquera de loin, parce que le but c'est pas d'aller trifouiller dans... Mais Jésus, face à l'abus spirituel, face à l'abus tout court, il éprouve une colère phénoménale. Qui sait que le Seigneur ressent des sentiments, a des émotions? Qui sait ça? Donc, est-ce que ça veut dire que nous, on peut en avoir aussi? Ben oui, c'est très bien, parce que si Jésus il en a, nous, on peut en avoir. Le Père également, et le Saint-Esprit également. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, c'est bien la preuve qu'il peut être attristé, non? Donc, voilà, mais c'est extrêmement important, parce que les émotions ont, dans une très mauvaise presse dans nos églises, et on peut comprendre pourquoi, mais elles sont pourtant utiles, et on va en parler de façon des émotions. Mais donc ici, je voulais dire, Jésus, face à l'abus, il est en colère et il n'est pas tendre. Il entre dans le temple et il retourne les tables, il casse les trucs qui sont là, il fait carrément un fouet de sa ceinture. Vous pouvez lire dans les différents évangiles, là j'ai pris Luc, mais bon, ça revient plusieurs fois. Et il y va pas mollo, quoi. Parce que l'abus, c'est vraiment surtout l'abus dans son corps, dans son église, c'est vraiment ce qu'il est. OK? Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et l'abus, c'est une mauvaise nouvelle. OK? Bon, on y reviendra aussi, évidemment. Donc ici, Jésus entra dans le temple et se mit à chasser les marchands en leur disant, il est écrit, ma maison est une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Donc il y va, franco, et pour lui, c'est des choses qui doivent être dénoncées, c'est des choses qui doivent être abattues et qui doivent être remplacées par le genuine, comme on dit en anglais, donc par le vrai, par l'authentique. Voilà. Allez, on continue. On va essayer de définir un peu l'abus. Alors là, c'est le moment que je n'aime pas dans l'enseignement, donc on va y aller. Cool, ça va? Alors, l'abus, c'est quoi? Donc, j'ai pris des petites définitions. Voilà, comme je m'adresse ici à un public large, enfin, je veux dire pas des gens qui sont forcément formés en psychologie ou qui sont forcément formés en relation d'aide chrétienne, mais un public de chrétiens large, j'ai vraiment essayé d'enlever tout ce qui est trop de jargon. Ça va? Si à un moment, malgré tout, il y avait du jargon dont je ne me suis pas rendu compte, vous levez votre mimine, vous faites « il n'y a pas de souci. Et je m'excuserai platement et j'essaierai d'expliquer ce que ça signifie. Donc, voilà, n'hésitez pas, moi je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'être interrompu. Bon, maintenant si vous m'interrompez toutes les 30 secondes, je ne saurai plus ce que je dis. Mais bon, soit, voilà, s'il y a quelque chose, voilà, vous avez besoin d'un éclaircissement ou quelque chose qui vous chiffonne ou quoi, vous n'hésitez pas à vous demander. J'essaierai de répondre assez rapidement. Je vous dirais peut-être, je vais aller jusqu'au bout de mon idée puis je te réponds. Ça c'est possible. Mais voilà, ça va? Donc tant qu'on reste dans la cordialité fraternelle, tout ira bien. Ça va? Alors, l'abus c'est quoi? C'est un mauvais emploi, un usage excessif ou injuste de quelque chose. Donc là on voit mauvais
excessif et injuste. Un petit truc, ce que j'ai mis en couleur, souvent c'est les mots-clés. Ça va, comme ça vous savez. Donc c'est un mauvais emploi, un usage excessif ou injuste de quelque chose. Donc déjà, on est en train de montrer qu'il y a comme un curseur. Ok, donc quelque chose qui est abusif peut être quelque chose qui à la base est bon, mais où le curseur a été poussé trop loin, ou pas assez loin, parce qu'on peut être en abus par négligence aussi. D'accord? Donc, tout est une question de curseur qui doit être mis plus ou moins au bon endroit. Nous sommes des êtres humains, il est normal que nous fassions des erreurs. Ça va? Il est normal que notre curseur soit parfois un peu pas trop au bon endroit. Ce qui est important, c'est de rester enseignable, de rester corrigible et d'être d'accord à un moment de dire « Ok, mon curseur n'était pas au bon endroit, je te demande pardon, j'essaye de le remettre au bon endroit. » Ça va? Donc ici, l'abus, c'est quelque chose d'excessif, en trop ou en trop peu, c'est excessif, d'accord? D'injuste, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas adapté, quelque chose qui n'est pas selon la bonne manière d'être, et quelque chose de mauvais. Donc de mauvais, c'est le contraire de bon. Ça va? Donc qui produit des mauvais fruits. L'abus, c'est également le fait d'outrepasser certains droits, de sortir d'une norme, d'une règle. C'est une injustice. C'est un acte répréhensible, établi par l'habitude ou la coutume. C'est un excès. Donc là, de nouveau, on retrouve le côté excès, injuste, mais il y a aussi le fait d'outrepasser certains droits. Donc, c'est-à-dire, il y a des droits inhérents à l'être humain que le Seigneur a instaurés lui-même, d'accord? Bien sûr, parfois notre société, elle va trop loin dans les droits. Je n'ai pas peur de le dire, même si je ne suis pas censé le dire, mais je le dis. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de droits tout à fait authentiques que le Seigneur a donnés et qu'il faut respecter. Ok? Donc, dans l'abus, il y a le fait d'outrepasser certains droits. Donc, c'est-à-dire, on ne respecte pas ces droits-là. On fait comme s'ils n'existaient pas. Donc ça, c'est un abus. On continue. A contrario, c'est aussi le mauvais usage d'un droit, d'une prérogative ou d'un privilège. Un droit, c'est un juge a le droit de demander une perquisition quelque part parce qu'il estime en son âme et conscience qu'à cet endroit-là, la loi n'est pas respectée. Si un juge se permet de perquisitionner tout son quartier, il abuse d'un droit qu'il a et ça devient un abus. Ça devient un mauvais usage d'un droit qu'il a. Une prérogative, c'est un droit qui vous est donné par votre statut. Ça va, c'est la même chose. Un privilège, c'est quelque chose qui vous est octroyé par grâce, souvent, c'est pour ça qu'on dit privilège, ou par gentillesse, ou parfois par récompense, ça peut arriver aussi. Mais donc, qui vous donne le droit de faire certaines choses. Ici, comme on parle d'abus spirituel, cette règle-là, ce serait un leader chrétien a, de par sa position de leader, une certaine prérogative à connaître certaines choses de votre vie pour vous aider à avancer. Ce n'est pas pour ça qu'il a tous les droits de tout connaître sur vous. Ce n'est pas pour ça que vous devez, j'utilise parfois des gros mots, vous me les pardonnerez, vous mettre à poil devant lui. Je ne parle pas physiquement, je parle psychiquement et spirituellement, pour cette raison-là. Non, j'ai vu des lieux où, j'espère parler à des gens matures ici, donc je me permets de dire la vérité, j'ai vu des choses incroyables. D'ailleurs, quand j'ai commencé en tant que jeune psy, la responsable des psychologues a dit « Vous verrez vite que la réalité dépasse la fiction ». Je croyais qu'elle exagérait, et elle avait tout à fait raison. Et plus j'avance, plus je m'en rends compte. Donc, j'ai vu des gens qui racontent toute leur vie sexuelle à leur leader. Mais de quel droit ? De quel droit ce que je fais avec ma femme dans mon lit regarde mon leader spirituel? Si je commence à faire des choses avec une autre femme dans un autre lit, là oui. Et encore, je ne dois pas l'expliquer les détails. La seule chose, c'est, oui, il y a adultère. Donc là, le leader, il vaut mieux qu'il le sache. D'abord, pour te dire, ça ne se fait pas. Et deuxièmement, pour t'aider à sortir de cette ornière-là. Voilà, ok, mais pas aller commencer à, par voyeurisme, user d'une prérogative. Voilà, ça va, vous voyez? Donc l'abus, de nouveau, c'est un curseur. Et c'est très important. Donc il est normal, dans ce que je vais parler, que vous voyez dans les églises que vous avez fréquentées, ou même celles-ci, des choses dont je vais parler. De nouveau, c'est un niveau de curseur. Si le curseur est bien mis, c'est normal.
Si le curseur est trop haut ou trop bas, il y a un problème. Ça va? Ok? Voilà. Je préfère le dire parce que sinon, ça va faire vite peur. Ensuite, usage excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte au droit d'autrui. C'est un peu ce que je viens d'expliquer. Donc, tu as le droit à ta vie privée, ce y compris dans le corps de Christ. La transparence ne veut pas dire l'exhibitionnisme. Hein? Bon, voilà. Donc, et on n'est pas transparent devant n'importe qui. On est transparent devant des gens de confiance. Ça, c'est hyper important. Voilà, je continue. Pour comprendre l'abus, j'ai pris une phrase d'Emmanuel Kant, qui est un grand penseur, qui a dit des choses intéressantes et parfois des choses moins intéressantes. Mais en tout cas, il a dit une chose qui nous aide à comprendre. Agis toujours de telle façon que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de l'autre, donc aussi bien pour toi que pour l'autre, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre, je suis en relation avec lui parce qu'il est un autre être humain et pas parce qu'il va me permettre d'atteindre mon but. À partir du moment où l'autre devient un moyen qui me permet d'atteindre mon but, je passe complètement à côté des relations que Jésus veut que nous ayons. Et dans l'Église, ça arrive souvent. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Je vais me faire pote avec la femme du leader de louange, parce que si je suis pote avec la femme du leader de louange, je vais pouvoir à un moment aller me mettre sous les sunlights des tropiques en chantant, en montrant ma belle organe vocale, et ô combien moi aussi je suis une star internationale de la louange. Ça, c'est utiliser l'autre comme un moyen, pas comme une fin. Et ça, c'est abusif. Ça va vite à l'abus. D'accord? Le fait d'avoir des visées politicienne, qui n'a rien à voir ici avec les visées politiciennes, ça veut dire calculer, tiens, je vais créer ce type de relation avec telle personne parce que derrière, je sais que j'en aurai un profit. Voilà, ça, c'est déjà abusif. Donc l'abus instrumentalise l'autre dans une relation pervertie pour assouvir son propre besoin, son propre désir. Donc instrumentaliser, ça veut dire l'autre devient un instrument, et plus un être humain. Une relation pervertie, la perversion, ça vient de torsion. Je prends une relation qui est censée être plus ou moins saine, plus ou moins droite, et je la tords. C'est ça la perversion, c'est être tordu. Donc, une relation pervertie pour assouvir son propre besoin et son propre désir. Donc l'autre ne compte plus. Ce qui compte, c'est mon désir et c'est mon besoin. Allez, on continue toujours. Si on veut comprendre l'abus, il faut comprendre ce qui n'est pas abusif. Donc, vous savez, j'ai appris que les gens qui travaillent contre les faux monnayeurs, combien de temps est-ce que vous croyez qu'ils passent à étudier les fausses monnaies sur leur temps de formation? Combien de temps? Rien, exactement. Ils apprennent tellement à quoi ressemble la vraie monnaie que dès qu'il y a un truc qui est perverti et tordu, ils le voient tout de suite. C'est exactement ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Vous comprenez? Est-ce que c'est important de connaître comment fonctionnent les esprits des eaux, les machins, les trucs? Oui, ça peut aider. Mais si vous commencez par connaître comment fonctionne le royaume de Dieu et l'étudier à fond, vous verrez très très vite quand c'est tordu derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas que ça n'a aucun intérêt de connaître les stratégies de l'ennemi. Au bout d'un moment, c'est important. Mais d'abord, de grâce, connaissez ce qu'est l'authentique, le vrai et ce que Dieu a voulu. Commencez par ça. Donc ici, pour comprendre l'abus, on va d'abord essayer de comprendre les relations que Dieu attend, les relations que Dieu aime. Et les relations que le Seigneur aime, c'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, parce que c'est la loi et les prophètes. Donc toute la loi et tous les prophètes sont résumés dans ce qu'on appelle, parfois dans le milieu chrétien, la règle d'or, qui est « faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse à vous-même ». C'est-à-dire respecter les autres comme vous voudriez qu'on vous respecte. Et ensuite, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus, quand on lui a dit quel est le plus grand commandement, il a dit, je vais juste me la péter une seconde puis j'arrête,
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ואהבת לרעך כמוך. Qui est, tu aimeras. Amen. Merci, Amen. Je vois que les hébraophones parmi nous disent Amen. Qui veut dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la Bible, les deux ne sont pas l'un à côté de l'autre, dans la Torah. Mais Jésus les a mis ensemble et a dit, ces deux commandements-là, c'est un seul commandement, parce que c'est le même, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, avec une signification derrière, si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu aimer l'autre, hein? J'espère que ça vient un petit peu faire des bing dans les cœurs de certains. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'arriveras pas à aimer l'autre. Donc de grâce, va devant le Seigneur et travaille ça si tu ne t'aimes pas. Autre chose, dans les milieux charismatico-pentecostaux, évangélico-baptisto, réformato, catholico, messianico, tout ça, on a une tendance à voir l'être humain comme un truc tout pourri. Et ça, c'est pas juste. Oui, on est tordu, c'est clair, mais quand le Seigneur a créé l'être humain, il a dit que c'était très bon. Croyez-vous que Jésus, le trésor du ciel, se serait offert pour un truc qui pue et qui est dégueu? Non. Il s'est offert parce qu'il connaît la valeur. Nous avons une valeur inestimable. Je ne suis pas en train de devenir narcissique et regardez-vous le nombril en tombant en extase d'amour sur votre nombril. Ce n'est pas ça que je dis. Je suis en train de vous dire, oui, le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Jérémie a entièrement raison quand il dit ça. Mais oui, l'être humain a une valeur inestimable. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui, pour que tu l'aies fait juste inférieur aux anges? Qui est dit dans les psaumes, je ne sais plus combien, je vous ai dit, j'ai des problèmes avec les chiffres. Tu viens de le lire, gloire à Dieu. D'accord? Donc il faut t'aimer toi aussi, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allez, on continue. L'abus, c'est la perversion des relations voulues par le Seigneur. Si vous retenez juste ça, eh bien c'est très très bien, parce que vous vous direz, je vais étudier, je vais entrer dans les relations que Dieu veut et demander au Seigneur qu'il vienne me transformer pour que je sois capable d'être dans ces relations-là, et vous éviterez l'abus sans même connaître ce qu'est l'abus. D'accord ? Parce que c'est simplement la perversion de ça. L'ennemi n'a rien fait d'autre que de pervertir ce que Dieu a fait. Hein ? On ne va pas insister 1000 ans là-dessus, mais vous avez très bien compris. Donc, il y a évidemment, malheureusement, différents types d'abus. Je vais les citer ici, et on va se concentrer sur un type d'abus aujourd'hui, mais voilà. Il y a des abus psychologiques. Il y a des abus par négligence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne vais pas les décrire à chaque fois, parce qu'il y a bien qu'à la FRI où on me demande de parler des abus en une journée. Mais vous êtes dingue. En plus, ils invitent des leaders de louanges qui font de la louange pendant 1 heure. Ou moi, je suis complètement perdu dans la louange, donc après, je n'ai pas du tout envie de parler d'abus. J'ai juste envie de parler de la gloire de Dieu. Je suis là, complètement pété. Et on me demande après de venir parler d'abus. Et de tous les abus en 5 petites heures. Alors je regarde Yves et Liliane, je fais, mais vous vous foutez de moi. Non, t'es capable. Oui, merci. Facile ça, hein, facile, t'es capable. Hein, ben voilà. Ici, au moins, vous avez eu la grâce de me demander de vous parler en une petite journée d'un truc qui prend normalement 2 semaines. Donc c'est bien. C'est mieux que l'autre truc qui prend 1 mois. Donc c'est mieux. C'est déjà plus... Voilà. On s'améliore. Voilà. Donc il y a des abus par négligence, comme je vous ai dit. Hein, donc pas assez. Il y a des abus émotionnels. Il y a des abus de confiance. Il y a des abus physiques. Donc ça, c'est toute la maltraitance, etc. Il y a des abus sexuels. Malheureusement, on en a entendu parler. Alors, je vous vois déjà arriver avec vos gros sabots. Oui, ça, c'est dans l'Église catholique. C'est parce que je suis tenu par le secret professionnel. Mais croyez-moi que des anciens qui abusent de leur nièce
toute l'église qui tourne le dos à la nièce en question et qui la met dehors, parce que sinon ça va égratigner la réputation de l'église, ça existe, d'accord? Non, voilà, et pas qu'un peu, malheureusement. Donc, abus sexuels, il y en a à tous les étages et dans tous les milieux. Ok? On estime que l'extrême minimum, c'est 1 personne sur 10 a vécu des abus sexuels de type viol. 1 personne sur 4 a vécu un abus de type sexuel, genre attouchement. 1 personne sur 4. Donc ça veut dire qu'ici, il y a, je ne sais pas combien on est, mais il y a au moins une dizaine de personnes qui ont vécu le truc. Statistiquement, ok, on est dans la statistique, ça ne veut pas dire que forcément ici il y a 10 personnes qui ont vécu ça, mais statistiquement. Donc dans les églises, c'est pas différent d'ailleurs, hein, c'est plein d'êtres humains. Donc voilà, ok, on continue. Évidemment, les abus spirituels, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les abus rituels, alors là, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre abus spirituel et abus rituel ? Les abus rituels sont forcément spirituels, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Moi, personnellement, et je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas possible et ce n'est pas le lieu, je suis des survivants d'abus rituels sataniques. C'est gratiné. C'est vraiment gratiné. Ça va ? Et ces gens sont dans les églises et bien souvent, malheureusement, se font réabuser dans les églises. Voilà. Et le but ici, mon petit but, ça va être d'essayer de mettre des petits signes d'attention qui pourront être reconnus pour essayer d'éviter ça, parce que les églises qui les réabusent ne font pas exprès de les réabuser la plupart du temps. Malheureusement, il y a des endroits où ils savent très bien pourquoi ils abusent les gens. Mais bon, voilà. Je veux croire que la plupart des églises n'abusent pas exprès, mais malheureusement abusent quand même. Donc, et que ce soit fait exprès ou non, les conséquences sont les mêmes. Donc voilà, ça va. Donc voilà. Alors, il y a des abus de pouvoir. Les abus de pouvoir, on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a des abus d'autorité, on en a un peu parlé tout à l'heure. La parentification. Alors, la parentification, c'est quoi ? C'est quand un enfant devient le parent de ses parents. Parce que les parents n'ont pas été en état, ou n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu, parfois aussi, prendre leur rôle de parent, et c'est les enfants qui ont dû prendre toutes les responsabilités, etc. Alors qu'un enfant, il n'est pas fait, il n'a pas les capacités pour ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est un abus parce qu'on demande quelque chose qui outrepasse les capacités de quelqu'un. D'accord ? Donc voilà. Parfois, il y a des abus sur les équipes de louanges parce qu'on leur demande de chanter 5 heures d'affilée pendant que la grande star internationale prie sur tous les malades. C'est un abus. Parce que si tu chantes 5 heures d'affilée, tu te casses la voix, et tu peux te faire des nodules, tu as mal au doigt, tu as des cales comme pas possible, le pianiste, il a son dos qui commence à faire des scolioses tellement il a mal. Bon, c'est un abus, hein, on continue. Mais je sais bien que ce n'est pas fait exprès, mais voilà. Et il y en a encore plein d'autres, voilà. L'abus spirituel dont on parlait aujourd'hui peut évidemment, malheureusement, combiner plusieurs formes de ces abus. D'accord ? Parce qu'évidemment, ce serait trop simple si ce n'était qu'un abus à la fois. Allez, on continue. On va essayer de voir quelques caractéristiques spécifiques de l'abus spirituel. Ça va ? Ça va ? Je ne suis pas en train de vous puncher en pleine figure sans arrêt, là, c'est bon, on peut continuer. Alors, un des tout premières caractéristiques des abus spirituels, c'est le détournement de la parole de Dieu. C'est de faire de la parole de Dieu un outil de contrôle. Et ça, malheureusement, c'est dans la majorité des églises que je le vois. C'est triste à dire, hein, et je ne juge pas en disant ça. D'accord ? Je n'ai jamais dit que moi je ne l'avais pas fait. Hein. J'espère que je ne le fais plus, mais je n'ai jamais dit que je ne l'avais pas fait. D'accord ? Donc c'est détourner la parole de Dieu pour en faire un outil de contrôle. Avec, par exemple, un magnifique verset sorti hors de son contexte, il est interdit de toucher au oint de l'Éternel. Alors ce verset-là, pourtant Dieu sait que je sais que c'est la parole de Dieu, mais j'ai envie de le mettre dans le nez des gens qui me le sortent et de pousser très fort. Ça va. Donc voilà, détourner la parole de Dieu pour en faire un outil de contrôle, évidemment en faisant quoi ? En le sortant de leur contexte, en déformant le sens. Un autre verset qu'on sort de son contexte
pour abuser des gens, c'est « ne désertez pas vos assemblées ». Seigneur Jésus. Alors, je vais dire en gros mots, les conneries que j'ai déjà entendues sur ce verset. Mais ce n'est pas possible. Ce verset dit, quand vous le mettez dans son contexte, ne restez pas tout seul, c'est dangereux d'être un chrétien tout seul. Et là, je dis Amen, 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 et encore 3 fois Amen. D'accord ? Ça ne veut en aucun cas dire, si tu rentres, que tu te convertis dans l'assemblée de la rue, machin, truc numéro un tel, tu dois y rester toute ta vie. Ça ne veut jamais dire ça. Il y a des saisons dans la vie d'un chrétien et il est absolument biblique que tu ailles peut-être 10 ans dans une assemblée parce que tu as des choses et qu'après le Seigneur t'appelle ailleurs. Ce qui est important, c'est que tout se passe dans l'amour, dans le respect, dans la communion fraternelle. Et que quand toi tu es appelé à une autre saison de ta vie, tu ne commences pas à vomir sur l'église d'avant et raconter n'importe quoi. D'accord ? Mais ça ne veut en aucun cas dire ce verset que tu ne dois rester ad vitam aeternam dans la même église dominicale. D'accord ? Et je dis ça devant vous avez le droit, les leaders, de me lancer des tomates si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est comme ça, c'est la vérité. D'accord ? Donc on détourne la parole de Dieu pour faire un outil de contrôle en le sortant de son contexte, en déformant le sens et en omettant volontairement les passages dérangeants, l'ordre établi du système. Je vais parler beaucoup de système aujourd'hui. C'est quoi un système ? C'est un groupe d'êtres humains qui fonctionne avec ses lois propres. C'est ça un système. Il y a des systèmes. Par exemple, un lieu de travail, c'est un système en soi. D'accord ? Une église, c'est un système en soi. Mais il ne faut pas que l'église demeure un système. L'église, c'est un organisme vivant qui doit rester un organisme vivant. À partir du moment où elle devient qu'un système, elle devient abusive. D'accord ? Mais on va en parler plus avant. Mais voilà, comme c'est un mot un peu de jargon, système, je vous le décris un tout petit peu. Ça va ? Donc en omettant volontairement des passages dérangeants, on va vous dire le fameux passage « Ne désertez pas vos assemblées », mais on ne va jamais vous expliquer vraiment que Paul, Pierre, Silas, Timothée, etc., allaient d'assemblée en assemblée, machin, que l'assemblée de Corinthe a envoyé machin à l'assemblée d'Éphèse. Oups là, ça on va... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc on omet, voilà, n'existe pas. Très typique de certaines sectes chrétiennes, ici je vais les citer parce que, voilà, les témoins de Jéhovah, ils font ça tout le temps. Ils vont vous sortir un verset de son contexte et ils vont vous faire toute une théologie dessus. Et quand vous dites, le verset d'après, il a marqué ça, et vous dites, mais la plupart du temps, tu les vois juste bugger comme ça. Et je ne me moque pas quand je dis ça, mais c'est pour montrer, c'est des enseignements qui sont sortis de leur contexte pour garder un contrôle. Et ça, ce n'est pas juste. La parole de Dieu, la vérité vous rendra libre. Jean 17, 17, ça j'ai retenu comme chiffre. Ta parole est vérité. D'accord ? Parce que la vérité rend libre et la parole est vérité. La parole de Dieu, elle ne la servit pas. Petite précision, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Hein. C'est Jésus. D'accord ? C'est lui qui rend libre. On dit, la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle contient la parole révélée de Dieu. Mais la vraie, complète parole de Dieu, c'est Jésus. Mais je vois qu'on a une bonne théologie là-dessus. Ici, c'est très bien. Je suis heureux de l'entendre. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que Jésus dit des gens qui font du détournement de versets non autorisés ? En Luc 11, il dit « Malheur à vous, les docteurs de la loi », donc on parle bien de ceux qui enseignent à ce moment-là, « parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter que vous ne touchez même pas du doigt vous-même. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes vous-même pas entrés et vous avez empêché les autres qui voulaient entrer d'entrer. » Donc Jésus n'est absolument pas tendre envers ceux qui détournent la parole dans leur enseignement. Et vous allez voir que Jésus n'est tendre envers aucun type d'abus. Ce n'est pas pour ça qu'il condamne l'abuseur à tout jamais,
Parce que le désir du Seigneur, c'est la transformation du pécheur pour devenir saint. Mais l'abus, jamais Jésus ne le permet et jamais Jésus ne le cautionne. D'accord ? J'ai été super choqué parce que ma fille a eu un examen de religion et dans l'examen de religion, ils apprenaient la spirale de la violence. Je trouve très bien, ils apprennent la spirale de la violence. Donc, pour avoir l'air un peu biblique, ils ont dit, nous allons étudier les violences que Jésus a utilisées. Ok, je me dis, bon, ça va, jusque-là, c'est vrai que Jésus a retourné de table, on peut considérer ça comme une violence, ok. Eh bien, en gros, il n'arrêtait pas de dire que Jésus a fait de la violence psychologique, et à chaque fois de la violence psychologique, en plus, contre les Juifs qui se croyaient supérieurs aux autres, contre les Juifs qui étaient de mauvais machins. Donc, en gros, après avoir lu tout le tableau du prof de religion de ma fille, j'ai dit, Jésus, en fait, c'est un violent. Si tu veux être chrétien, tu dois devenir violent et devenir antisémite. Je me dis, c'est génial comme enseignement. J'étais un petit peu vénère après. Je lui ai dit, bon, ma chérie, tu vomiras à l'examen ce que tu te demandes de vomir, mais après, tu effaces. Hein? Ok. Jésus n'est pas un abuseur et Jésus n'est pas antisémite, il est lui-même juif. Hein? Qui croit que Jésus est chrétien ici? Bien. Allez, on continue. Alors, ensuite, un autre détournement qui est complètement abusif et qui est pléthorique, donc ça veut dire qu'on retrouve, pas partout heureusement, mais c'est le détournement de l'onction et de l'autorité. Pour évidemment faire quoi? Un outil de contrôle. J'ai vu de mes yeux vus des pasteurs prendre un micro et commencer à prophétiser avec la voix qui tremble, en réglant leur compte, en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Et moi, je vous promets, je fais ça en riant, mais à l'intérieur de moi, je n'avais qu'une envie, c'était de lui imposer le poing. Honnêtement. L'imposition, c'est biblique. Du poing, ça l'est moins. Mon frère, je vais te donner une sainte baffe. Pah. C'est ça. Et il est tombé sous l'onction, le frère. Ouh. Bon, allez. Je ne vais pas devenir moi-même abusif sur le coup. Mais le détournement de l'onction pour en faire une autorité. J'ai vu, de mes yeux vus, j'ai dénoncé, du coup j'ai été jeté du truc, mais bon, c'est pas grave. Un leader dire à des gens de sa communauté, nous allons avoir un temps prophétique ensemble, mademoiselle Joséphine Charlotte. Le dit temps prophétique était écarte les jambes pour que la grâce de Dieu puisse rentrer en toi, s'il te plaît. Oui, faites des yeux comme ça existe, et ça existe vraiment, et ça existe souvent. Ça va? Donc, je suis désolé, on me demande de parler de l'abus spirituel, j'en parle. Hein. Je peux vous faire, je sais pas moi, Martine à l'église, si vous voulez, mais c'est pas le but. Hein? Il y a quelqu'un qui s'appelle Martine ici? Je ne parlais pas de cette Martine-là. D'accord, je parlais de la Martine qui a été écrite par un monsieur qui lui-même avait des petits problèmes, d'ailleurs. Donc voilà. Alors, donc, détournement de l'onction et de l'autorité pour en faire des outils de contrôle en utilisant les dons du Saint-Esprit pour un gain personnel. De l'argent, du pouvoir, des relations sexuelles, des agendas cachés, etc., etc., etc. Utiliser l'autorité de son appel et de son ministère pour asseoir son emprise. J'ai un pasteur qui m'a dit à moi un jour, à l'époque je disais j'étais une de ses brebis, puis le Seigneur m'a dit tu n'as jamais été une brebis de personne si ce n'est de moi. Les brebis elles sont à Jésus, et les bergers, les pasteurs, sont responsables des brebis de Jésus, pas de leurs brebis à eux ou à elles. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, ils utilisent l'autorité de leur appel, de leur ministère pour asseoir leur emprise. Donc, un pasteur, par où je suis passé, je ne citerai pas son nom, vraiment, et le Seigneur m'a amené à lui pardonner, et maintenant nous avons des relations tout à fait cordiales, sauf que je ne vais plus dans son assemblée, ça c'est évident, depuis très, 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 très longtemps. C'est là que je vois que je vieillis. Qui m'a dit, tu ne participeras pas. Donc j'avais été presque dans une autre vie, j'allais dire. Pas encore tout à fait un autre siècle, mais début des années 2000. J'avais été appelé par les responsables de Jeunesse en Mission suisse, avec celle qui allait devenir mon épouse.
d'ailleurs, mais à l'époque on était juste amis, pour nous occuper de ce qu'on appelait à l'époque les tabernacles d'adoration. Donc il y en avait dans tous les pays européens, et le but c'était qu'il y en ait et qu'ils se développent en Belgique. Et on nous avait demandé de prendre du leadership là-dedans. Donc on ne devenait pas les responsables nationaux, mais on avait demandé qu'une équipe se rassemble pour... Voilà. Et le pasteur de l'époque me dit non, tu ne participeras pas à ça. Parce que évidemment, je lui en avais parlé, ce qui est logique. Il était mon leader, bon voilà. Je dis ah, pourquoi? Il me répond parce que je suis ton pasteur et que je te le dis. Je dis ok, est-ce qu'on peut au moins prier, se revoir dans 2 semaines, en reparler? Il ne s'agit pas de prier, il s'agit que tu m'écoutes. Ah. Utiliser son appel pour asseoir son emprise. J'ai appris par après que c'est parce qu'il aurait bien voulu, lui, être dans la dite équipe. Mais bon, ça, je l'ai appris qu'après. Donc, c'est pour dire que ça peut arriver. Ensuite, il y a la sorcellerie chrétienne. Oh, ça existe? Non. Ouais, ça existe. Alors, la sorcellerie chrétienne, c'est quoi? C'est utiliser le nom de Jésus pour faire de la sorcellerie. Seigneur, je prie que le ministère d'un tel disparaisse au nom de Jésus. Je prie que un tel tombe malade au nom de Jésus. Je prie. Ça existe. Donc ça, c'est une partie de la sorcellerie chrétienne. Bon, celle-là, tout le monde est d'accord que ça ne va pas. Enfin, j'espère en tout cas que tout le monde est d'accord que ça ne va pas. Mais il y a de la plus fine. Ceux qui discutent sur le dos des autres dans un but de discernement et de prévenir les autres du danger qu'un tel représente. Ça arrive souvent, ça. Tu sais, le frère Miguel, là, quand il se met à chanter dans l'esprit, c'est charnel quand même. Puis l'autre qui répond, ah, j'avais jamais remarqué. Ah, si, regarde. D'ailleurs, parfois, il doit tousser après, donc c'est bien la preuve que... Puis l'autre qui dit, ah ouais, c'est peut-être vrai, tiens ça. Et ça commence à mettre le doute. Et on passe de ça à le frère Miguel est envoyé par l'ennemi pour détourner l'adoration de Dieu sur sa propre personne, chose qui a été dite sur moi. C'est pour ça que je t'ai mis toi pour ne pas toujours me mettre... D'accord. Pour détourner l'adoration de Dieu sur lui, qui est quand même exactement l'accusation qui a été faite sur Satan. D'accord? Vous voyez? Et pourquoi j'appelle ça de la sorcellerie chrétienne? Parce que quand on arrive à accuser un frère ou une sœur, est-ce que quelqu'un peut être dans l'erreur? Mais oui. Est-ce que quelqu'un peut à un moment chanter de façon charnelle à la place dans l'esprit? Ben évidemment, ça m'est arrivé 1000 fois dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que je suis un envoyé de Satan pour la cause? Non. Ça veut dire que je suis un être humain et que je fais parfois des foirages. Voilà. D'accord? Donc vous voyez comme l'abus peut et la sorcellerie peut très très vite démarrer. Ça va? Mais ça peut aller très très loin et ça peut vraiment affaiblir d'autres parce que même si quand tu parles comme ça dans le dos des autres, tu as une autorité dans ce que tu dis. Même si tu ne le dis pas inspiré par le Saint-Esprit, parce que tu es revêtu d'une autorité que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc quand tu commences à maudire, parce que maudire ça veut dire mal parler, hein, quand tu commences à maudire un frère ou une sœur, tu fais de la sorcellerie chrétienne. Parce que tu utilises l'autorité et la puissance que Dieu t'a donnée pour détruire un frère ou une sœur. Donc c'est bien de la sorcellerie chrétienne. On est d'accord? Voilà, appelons les choses par leur nom. Ça va, et ça c'est évidemment abusif. Alors, que se passe-t-il quand il y a du détournement de l'onction et de l'autorité pour des fins personnelles? Là, ce n'est pas Jésus dont je parle, mais les apôtres, mais ils ne sont pas beaucoup plus tendres. Simon le magicien qui a voulu récupérer la puissance pour que quand il impose les mains aux gens, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Qu'est-ce qui lui a été répondu? Toi et ton argent, vous allez périr. D'accord? Ça, ce n'est pas de la sorcellerie chrétienne. Ça, c'est un jugement de Dieu sur une attitude qui est là.
On n'achète pas l'onction de Dieu pour en faire un outil de contrôle ou de reconnaissance personnelle. D'accord ? C'est un abus. Je vais assez vite, hein, excusez-moi, mais c'est parce que j'ai 68 dias et qu'on n'en est qu'à la 12e. Alors, ce qui est demandé, c'est que tout se fasse pour l'édification. Jamais pour le cassage en règle ou pour la domination. Ok ? Jésus a fait des dons aux hommes, là on parle de tous les ministères, dans le but quoi ? D'édifier le corps de Christ. Et d'amener, il est dit un peu plus loin dans ce verset d'Éphésiens, et d'amener tout le monde à la maturité, à la stature de Christ. Pas pour asseoir une autorité, pas pour Dieu sait quoi, d'abusif. Allez, on continue. Autre caractéristique spécifique de l'abus spirituel, c'est le style de relation qui existe dans les systèmes abusifs. Ce sont des relations qui sont basées, et ça c'est un mot-clé, sur la honte. Et ça peut être très subtil. Ok ? Donc, les relations basées sur la honte. Ce sont, là c'est un peu de jargon, mais on va l'expliquer, des relations complémentaires asymétriques. Donc, ça vient de la psychologie systémique. Une relation complémentaire, c'est une relation comme ça. Elle est complémentaire parce que c'est comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent bien, qui sont complémentaires, et elles sont statiques. Une relation saine, elle fait ça. Elle est dynamique, et de temps en temps, l'un a la position haute, l'autre la position basse, et puis on arrive à égalité, puis l'autre prend la position haute, et l'autre la position... Et voilà. Ça, c'est une relation saine. D'accord ? Dans les milieux abusifs, il y a une relation qui est complémentaire, mais qui est bloquée. C'est toujours comme ça. La soumission mutuelle, ça n'existe pas. Alors que dans la Bible, il est dit « Soyez soumis les uns aux... » Très bien. Il n'est pas dit « Soyez soumis âme, corps et bien » à une personne. Il est mis la soumission mutuelle. Ce y compris dans les mariages. Hein? Okay. Je dis aussi, parce que j'ai entendu des grosses bêtises aussi qui sont dites sur la position des hommes dans le mariage. Allez, on continue. Et ces relations-là, qui sont basées sur la honte, renforcent sans arrêt l'incompétence du fidèle. Sans moi, tu n'es pas capable de. Sans l'Église, tu n'es pas capable de. Sans être soumis à ce que je te dis, tu n'es pas capable. Le seul qui a le droit de dire « hors de moi, vous ne pouvez rien faire », c'est Jésus. C'est le seul. Tous les autres n'ont aucun droit de dire ça. D'accord ? Et évidemment, le renforcement de la dépendance du fidèle au système. Donc, c'est-à-dire, si tu n'es pas là à toutes les réunions, tu vas perdre l'onction, mon frère. Et si ça dure plus d'1 mois, tu perds ton salut. Je vous vois sourire et ça me fait plaisir que vous souriez à ça, parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai, mais je vous prie de croire que ça peut aller vite et c'est insidieux. Et il y a des choses comme ça qui sont dites, malheureusement, dans certains milieux, dans certaines assemblées. Donc, attention. La honte, c'est quoi ? C'est tu n'as plus aucune conscience de ta valeur personnelle. Tu crois que tu transportes un manteau de je ne sais pas quoi sur toi, mais qui n'est vraiment pas un manteau glorieux de Dieu, et que quand tu as honte, qu'est-ce que tu fais ? Tu te caches. Tu te caches. Et on va étudier un petit peu plus la honte plus loin, mais c'est vraiment hyper important. Voilà, c'est maintenant le plus loin. Je crois que c'était plus loin dans l'enseignement, mais c'est maintenant que je l'ai mis. On va voir des caractéristiques des relations basées sur la honte. Ça, vous avez compris jusque maintenant ce que j'ai dit, hein, Ok, maintenant je vais vraiment parler de ce que c'est les relations basées sur la honte. Et là, je me suis basé sur un livre très intéressant qui s'appelle « Le subtil pouvoir des abus spirituels ». Je crois que vous avez dû le lire à l'AFRI, ceux qui ont fait l'AFRI. Non ? Oh, ils ne vous ont pas fait lire ça à l'AFRI ? Il était dans la bibliothèque, j'espère bien. Et on ne vous l'a même pas fait lire. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. C'est pour rire que je dis ça. Si, il peut avoir pitié de nous, mais bon, voilà. Allez, j'arrête mes bêtises. Donc, je vais vous citer, d'après ce livre-là, que j'enjoins les responsables au moins à lire, tout le monde à lire, hein, c'est important, mais voilà. Je vais vous citer vous avez un résumé ici, des différentes choses. Oui.
Je mets tout. Mon PowerPoint, vous pourrez l'avoir. D'accord. Le titre du livre, c'est Le subtil pouvoir des abus spirituels. Mais j'ai mis dans le PowerPoint à la fin, il y a les références. Ça va? Comme ça, vous les aurez. OK. Donc, les caractéristiques. Il y a l'humiliation publique. Publiquement, je dis que le frère Andrés s'est trompé quand il a dit ceci, parce que c'est vraiment un troufion du roi. J'ai vu, dans un groupe où j'étais co-leader, ce qui m'a décidé à un moment de taper dans la fourmilière, et c'est le même leader d'ailleurs qui faisait les fameux temps prophétiques dont je vous parlais, qui a pris une de ses brebis, comme ça, par l'épaule devant tout le monde. Il avait demandé à ce gars, père de famille, je précise, parce que ses enfants étaient là quand ça s'est passé, ce qui est encore plus grave, il avait demandé à ce monsieur d'amener un enseignement sur je ne sais plus quoi dans la louange, enfin bon, soit. Et il n'a pas fait un enseignement top. Ça peut arriver. Bon, voilà. Il a attrapé le gars, devant tout le monde, hein, à la fin de l'enseignement. Il a dit, mon cher Cédric, voilà ce qui arrive quand on désobéit. On fait des trucs nuls. Ses enfants étaient dans l'assemblée, les enfants du dit Cédric. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais mettre un coup de boule. En plus, j'étais co-leader avec lui, quoi. Je n'ai pas fait long feu de co-leadage avec lui après. Incroyable. Donc, humiliation publique. Mettre exagérément l'accent sur les accomplissements, c'est-à-dire, si nous n'avons pas atteint les 3200 membres d'ici fin 2025, c'est que vous n'êtes pas assez spirituel. Depuis quand Jésus juge une œuvre sur un chiffre? À bon entendeur, salut. Je n'ai pas dit que c'était le cas ici, mais à bon entendeur, salut au sens général. Alors, la manipulation par les émotions, par les sentiments, par la peur, évidemment, ou en faisant miroiter des récompenses. Si tu m'obéis, peut-être que tu deviendras copasteur. Ça, j'ai vu dans une assemblée. C'est le 10e potentiel copasteur que je connais sur les 30 années où je connais cette assemblée. Je n'y ai jamais participé. Enfin, si, je suis déjà allé à des cultes, mais je n'ai jamais été membre là-bas. Gloire à Dieu. Mais je ne mens pas. C'est bien le 10e. C'est-à-dire que tous les 3 ans, à peu près, il y a un autre copasteur, pseudo-copasteur, qui arrive avec le même miroitage de récompense qui vient et qui assoit la toute puissance du pasteur principal. L'idolâtrie. Ah, mon Dieu, l'idolâtrie, bah oui. Véhiculer des fausses images de Dieu. Véhiculer l'image d'un Dieu qui n'est que jugement et que engueulade, ça s'appelle de l'idolâtrie. Est-ce que Dieu est saint? Oui, Dieu est saint. Est-ce que Dieu est juste? Oui, Dieu est juste. Est-ce que Dieu, à certains moments, dit ça suffit et arrête les choses? Absolument. Mais Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est miséricorde. D'accord? Et dans certaines assemblées, je ne vois qu'un des deux être prêché. Soit que l'amour, la grâce, la miséricorde, bien sûr Dieu est ça, mais pas que ça. Soit que le Dieu terrible, prenant hors de son contexte le verset d'Hébreu qui dit « Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant », phrase qui a fait déclencher un réveil il y a 200 ans, du coup, que tous ceux qui ont envie de déclencher les réveils par leur propre chair utilisent. Si elle a déclenché un réveil il y a 200 ans, c'est parce que Dieu l'avait oint, ce passage-là, pour faire ça. Ce n'est pas pour ça qu'il va le faire ad vitam aeternam. Donc voilà, l'idolâtrie, véhiculer une fausse image de Dieu. La nécessité de trouver des coupables. Si nous ne grandissons pas, c'est parce que la sœur Martine est allée à la plage. On n'aurait pas dû me dire que tu t'appelais Martine. Je veux savoir un autre prénom. Ernestine.
Non, pourquoi toujours une sœur? Un frère. Le frère Thibaut. Il n'y a pas de Thibaut? Bien. C'est parce que le frère Thibaut n'a pas donné sa dîme. En plus, comme ça, on lui met bien la honte. Ah, t'as pas donné ta dîme, clac. Voilà. Ensuite, nier la réalité. Alors ça arrive très, très, très souvent. C'est-à-dire que ce qui est normal et ce qui ne l'est pas est défini par le système et pas par la réalité. Mais s'il est normal que tu viennes à 22 heures de réunion par semaine, c'est le minimum quand on est un peu spirituel. Ta famille. Celui qui ne renie pas son père, son frère, sa sœur, ses enfants n'est pas digne de moi. C'est normal que tu viennes 30 heures par semaine même. Ok, nier la réalité. Être déséquilibré dans les relations personnelles, je vous l'ai dit, ces relations de soumission complète et non remettable en question. Voilà, entre autres. Ensuite, avec ces différentes caractéristiques, il y a des croyances qui découlent derrière, qui découlent dans le cœur et la tête du fidèle. Mais bien souvent, c'est parce que le leader lui-même ou la leader elle-même a ces croyances-là. Parce que vous remarquerez que les milieux abusifs ont tendance à produire des leaders abusifs qui eux-mêmes vont reformer des communautés abusives parce qu'il n'y a pas eu la guérison du Seigneur, il n'y a pas eu l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas eu tout ça. Donc, attention à ne pas reproduire les choses. Attention à ne pas vous lancer dans un ministère sans avoir suffisamment travaillé vos blessures personnelles. Dieu peut faire grâce, et il le fait, merci Seigneur. Il n'y a pas aucunement besoin d'être parfait pour faire quoi que ce soit, mais si vous débutez un ministère à partir d'une blessure, vous risquez très très fort d'engendrer quelque chose d'abusif derrière. Voilà, c'est simplement ça. Donc, on fait simplement attention, on fait son travail. Notre travail à nous, c'est de travailler à notre salut. Et le salut, il ne faut pas comprendre juste le petit ticket pour aller au ciel après sa mort. Le salut, c'est toute la restauration que Jésus veut faire en nous, pour faire non seulement de nous des hommes et des femmes restaurés, mais aussi des hommes et des femmes augmentés. Ça, c'est juste pour vous donner envie qu'un jour, on parle ensemble de la récapitulation. Mais, teasing. Non, j'arrête. Donc, ça veut dire qu'on est restauré à l'état initial de l'humanité, mais au-delà. D'accord? Capable de fonctionner dans le kainos de Dieu, dans le nouveau, dans la créature nouvelle. Mais je ne vais pas commencer à parler de tout ça maintenant, parce que sinon, moi je vais être dans mon kiff à donf, mais je n'aurais pas donné ce pourquoi on m'a invité. On pourra revenir ou en discuter ensemble. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour me faire inviter. Je suis là pour essayer d'apporter ce que le Seigneur a besoin, aimerait que je donne, en tout cas. Voilà. Alors, quelques croyances qui découlent des relations basées sur la honte, toujours selon le même livre, les mêmes auteurs. Ça va? Donc ici, c'est toutes des phrases qui reflètent des croyances qui sont erronées, évidemment. Et dans ces croyances-là, le problème, c'est qu'il y a une part de vrai et puis une torsion dedans. Ça va? Et c'est ça qui est compliqué. Si je deviens suffisamment spirituel, rien ne pourra plus m'affecter émotionnellement. Mais c'est faux, puisque Dieu lui-même a des émotions. Mais dans la honte, tu es tellement sous des émotions négatives qu'au bout d'un moment, tu veux absolument en sortir et que tu te dis, mais si je ressens des émotions, c'est que je ne suis pas assez spirituel. Évidemment, tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Donc voilà. Ça, gravissime. Tous ceux qui œuvrent dans le ministère chrétien sont adéquats et appelés par Dieu. Aussi devons-nous leur faire pleinement confiance. Mais c'est faux. D'abord, il y en a plein qui œuvrent à l'œuvre de Dieu, qui ne sont pas spécialement appelés. Je ne voudrais pas régler mes comptes, mais bon, soit. Mais même dans ceux qui ont un réel appel, et il y en a beaucoup, merci Seigneur, ce n'est pas pour ça qu'ils sont toujours adéquats. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne font pas d'erreur. Donc il ne faut pas leur faire une confiance aveugle. Il faut leur faire confiance, comme à des frères et des sœurs, dans la soumission mutuelle, reconnaître l'appel que Dieu a mis sur leur vie et les onctions qu'ils ont reçues, est-ce qu'ils font bien, etc. Mais ça n'en fait pas des gourous. D'accord? Des gourous, c'est des sectes. Hein? C'est pas l'église de Dieu. Hein? Ça va? Donc c'est extrêmement important.
Je ne peux pas dire non à ceux qui exercent une autorité religieuse. Alors là, s'il y a bien un mensonge qui sent très 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 mauvais, c'est bien celui-là. D'accord ? Bien sûr qu'on peut dire non. Bien sûr qu'on peut mettre ses limites. Je dirais même, on doit, exactement, on doit mettre ses limites. Donc on peut dire non, même à quelqu'un qui a autorité. Et même si c'est quelqu'un qui est tout à fait, qui te fait une demande légitime, tu peux dire non. Bon, après, vous pouvez rediscuter ensemble. Si le leader, au bout d'un moment, se dit, écoute, je suis quand même étonné que tu dises non à ça, vous pouvez en rediscuter. Et même en rediscutant, ça ne veut pas dire que tu es obligé de dire oui à la fin. Mais on n'est pas obligé de dire oui à tout. On a le droit de mettre des limites et de dire non. Alors, autre, Dieu a besoin de moi pour agir. Si je ne suis pas là à toutes les réunions, Dieu ne pourra pas agir. Pas parce que moi je suis porteur de l'onction, puisque dans la honte, mais parce que si je ne suis pas là, ça veut dire que le leader a mal fait son job et que Dieu ne pourra pas agir à travers lui. Vous voyez comme c'est tordu, hein? C'est pas du tout, oui, si je ne suis pas là, moi, le grand oin de l'Éternel, si je ne suis pas là, les choses ne se passeront pas. Bon, ça s'appelle de l'orgueil. C'est autre chose. C'est grave. Hein, c'est très mauvais. Mais ça n'a rien à voir avec ici. C'est si je ne suis pas là, et donc qu'à travers la grande faute que je fais en n'étant pas là, c'est que le leader n'a pas bien fait son taf, Dieu va le punir. Et il n'agira pas. Mais c'est de la foutaise totale. D'accord ? Dieu a fait prophétiser une mule, je vous rappelle. Hein, ça devrait nous rendre un peu humbles. Allez, on continue. La présence de difficultés dans ma vie indique que je manque de foi. J'ai une amie qui est d'ailleurs toujours chez moi pour l'instant, parce qu'elle a dormi à la maison la nuit qui vient de passer, parce que voilà, qui est missionnaire. Elle est née, vous avez connu les bébés Softenon, donc les bébés qui n'ont pas les bras qui n'ont pas poussé à cause d'un médicament qui s'appelle le Softenon. Bon voilà, donc c'est une dame qui a vécu ça, et le nombre de fois où dans l'église on lui a dit « Si tes bras n'ont pas repoussé, c'est parce que tu manques de foi, ma sœur. » Mais tu veux 3 baffes ou tu en veux 4 ? À ce moment-là, il y a même une chanson de Patrick Sébastien qui me trotte dans la tête, que je suis sûr vous êtes trop saint pour connaître. Ah, si tu pouvais... Hein, bon, celle-là. Ça ferait du bien à la France après. Voilà. Je vois qu'il y en a qui ont la ref. Très bien. Ça veut dire, si tu pouvais te taire, mais dit d'une façon extrêmement pas polie. D'accord, bon voilà. Donc, mais tais-toi plutôt que de dire des bêtises pareilles. Tais-toi. Tais-toi, ce sera la gloire si tu te tais. Donc, la présence de difficultés dans ma vie indique un manque de foi. Non. La présence de difficultés dans ta vie indique que tu es un chrétien en progression. Et le Seigneur permet des difficultés dans ta vie parce que ça te fait grandir. Voilà, arrête de croire que c'est parce que tu manques de foi. Ça, c'est une mauvaise traduction, je l'ai reprise telle quelle du livre pour respecter, mais moi, je ne l'aurais pas traduit comme ça. Soulever les problèmes peut ternir l'image de Dieu, c'est-à-dire pointer un problème. Peut ternir l'image de Dieu. Mais en quoi ? En quoi l'image de Dieu peut être ternie parce que tu dis « Je trouve que vous abusez un petit peu », moi, si tu le fais de bonne façon, j'entends, hein. Je trouve que vous abusez un peu dans vos demandes. Je trouve que vous ne respectez pas mes limites. En quoi ça ternit l'image de Dieu ? Oui, c'est plutôt l'inverse, oui. Mais même l'inverse, non. En quoi l'image de Dieu pourrait être ternie ? En quoi Dieu a besoin que tu défendes son image ? Notre Dieu ne nous a jamais demandé de tuer les infidèles qui font des caricatures de lui. Oh, mince. Oups. C'est bon. Il n'a pas besoin de toi pour défendre son image et surtout pas que tu te laisses abuser pour soi-disant que son image ne soit pas ternie. Non. Voilà, ça va. Ensuite, pour vivre dans l'unité, il faut être d'accord à tout point de vue. Alors là, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Vivre dans l'unité, c'est s'aimer malgré nos différences. Je dirais même grâce à nos différences à certains moments, et malgré nos désaccords. On n'est pas d'accord là-dessus, mais malgré tout, je t'aime et tu restes mon frère. C'est ça l'unité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à
l'appel de l'Église ici. Vous avez, même si à certains moments, ce vers quoi le Seigneur vous emmène vous met en porte-à-faux par rapport à certaines façons de faire d'autres frères et sœurs et d'autres assemblées, on reste dans l'amour et dans l'unité avec eux. C'est tout. C'est tout. On n'est pas d'accord, mais on reste frères et sœurs. Bon, maintenant, si le désaccord est Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas sauvé, il ne te sauve pas, bon là, ça va être compliqué. Mais si c'est ton style de louange ne me convient pas, ok, mon style de louange ne te convient pas, je t'aime, je te bénis. Et j'espère que tu m'aimes et que tu me bénis. C'est ça, être dans l'unité. Ça va? Voilà. Et que ce ne soit pas évidemment hypocrite quand vous le dites, que ce soit vrai. Faute d'être sincère, que ce soit moins vrai. Allez, on continue. Et puis après, cette partie-là, sur les conséquences, on fera une pause, peut-être, parce qu'il est midi. Ce sera nickel. Hein, mais moi, je sais, quand il y a de la pizza, je ne dépasse pas le temps. Ça va, vous survivez ici? Oui, c'est bon. On peut continuer. Il fallait inviter quelqu'un de plus sérieux que moi. Oui, je sais. Je leur ai dit. Ils ne m'ont pas cru. Allez, on continue. Bon, c'est quoi les conséquences des relations basées sur la honte? Outre les croyances, quelques croyances que je viens de citer, il y en a d'autres. Une des plus graves, c'est d'empêcher la personne d'être vraie par rapport à elle-même, par rapport aux autres et par rapport au Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu crois qu'en n'étant pas suffisamment saint, tu ternis l'image de Dieu, tu ne vas jamais te permettre de dire « j'ai des difficultés là et j'ai besoin d'aide ». Et au bout du compte, tu vas être hypocrite par rapport aux autres, hypocrite par rapport à toi-même, mais tu vas le devenir même par rapport à Dieu, parce que tu vas finir par croire que même à Dieu, tu peux cacher les trucs. Tu vas finir par croire que même au Seigneur, tu peux faire croire que tout va bien. Qu'il ne t'arrive jamais d'avoir un combat où tu as envie d'aller zioter de la pornographie. Oh, il a dit le mot pornographie. Oh là 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 là. Mais il n'y a pas ça dans nos assemblées. Bien sûr que si. Allez, donc on continue. C'est des combats qui sont là. Est-ce que je suis en train de vous dire matez-vous à mon petit porno puis venez au culte? Sûrement pas. Bien sûr que ça a des conséquences désastreuses, la pornographie. Mais ce n'est pas en faisant semblant que ça n'existe pas et en faisant semblant que personne n'a de combat avec ça que ça va venir aider le corps de Christ à grandir, les amis. Hein? Bon, voilà. Ensuite, les conséquences, c'est de rendre la personne toujours plus dépendante au système abusif. Par tous les mécanismes que je vous expliquais, la personne devient toujours de plus en plus dépendante à ce système abusif. Parce qu'elle croit qu'elle n'est pas capable de fonctionner en dehors, parce qu'elle croit qu'elle est honteuse, enfin, qu'elle est porteuse d'un manteau de honte, parce qu'elle croit que le Seigneur va la punir si elle ne fait pas ce qu'on lui a dit. Voilà. Donc ça la rend de plus en plus dépendante, et donc ça la met dans un piège, une souricière de plus en plus refermée sur elle. Et c'est gravissime. Oh, voilà. Comment ça se fait? Attends, il y a un problème là dans mes... Je regarde un truc. Excusez-moi. Les conséquences. Ouais, c'est ça. Il me semble bien que j'avais mis ça trop vite. Bon. Je vous ai mis les... J'en étais où, moi? Ce que je vous ai dit est très juste, hein, ici. Donc, ici, on est dans les conséquences des relations basées sur la honte. Ça va? On ne peut pas être vrai par rapport à soi-même et on ne peut pas répondre et on rend la personne toujours plus dépendante au système. Ok, excusez-moi, c'est la fatigue qui vient. Donc, un système basé sur la honte, des relations basées sur la honte, c'est une des caractéristiques des systèmes abusifs. Comme je vous ai décrit tout ça, on va passer à des caractéristiques qui suivent. Ça va? Ok, donc on ferme la parenthèse qui a été faite sur toute la honte et on continue les caractéristiques. Je vois bien que j'avais quand même mis un truc un petit peu, voilà, un petit peu logique dans mon histoire. La revendication du pouvoir et l'idolâtrie des oints de Dieu.
C'est une autre caractéristique des systèmes abusifs. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est on ne touche pas au un de Dieu et on détourne ce truc-là pour qu'aucune critique ne puisse être faite des personnes en position de leadership, et ça c'est extrêmement dangereux. Maintenant, la critique aiguë qui fait qu'on en tombe dans la sorcellerie chrétienne est aussi dangereuse. Hein. Curseur, de nouveau. Ça va ? On en a déjà parlé d'un système basé sur la honte, l'obsession pour les accomplissements religieux. Il faut que la vision à long terme, c'est que nous ayons nos 2500 membres qui payent chacun leur dîme pour pouvoir acheter le stade de Wembley en Angleterre et faire toutes nos... Voilà. Est-ce qu'avoir une vision, c'est mauvais ? Non. Avoir des objectifs, ce n'est pas mauvais. Mais tout focaliser sur l'accomplissement des objectifs, ça, c'est mauvais. Curseur, de nouveau. Ça va ? Des règles implicites et le contrôle. Les règles implicites, c'est entre autres la règle du silence. On ne dit rien, on ne critique pas. Comme ça. Hein, comme les 3 petits singes, là, vous avez déjà vu. Okay. Les règles implicites, c'est les règles qu'on n'ose pas dire tout haut, mais que tout le monde connaît. Du genre, quand la femme du pasteur entre, je ne dis pas que c'est le cas ici, hein, je prends un exemple. Heureusement que non. Mais bon, voilà. Enfin non, j'allais critiquer quelque chose qui se fait dans trop d'églises, donc je... Mais voilà, des règles implicites qui sont là, du genre, non, je vous ai donné un exemple, ça suffit. Allez, parce que sinon après c'est trop reconnaissable les exemples que je mets et je ne voudrais pas avoir des problèmes après, ni vous d'ailleurs. Ensuite, une autre caractéristique de ce genre de système, c'est la paranoïa. Les gens du dehors sont dangereux. Les gens du dehors ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. De nouveau curseur. Ça va ? Est-ce qu'il y a des choses dangereuses dans le monde ? Ben oui, il y en a. Est-ce que c'est pour ça que nous avons été retirés du monde ? Non. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc fonctionner en autarcie sectaire, replier que sur nous-mêmes, ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut avoir du discernement, mais pas de la paranoïa. Ça va ? Vous voyez bien la différence entre les deux ? Ça va ? J'explique. Hein, si. Ça va, tout le monde est OK ? Tout le monde... OK, ça va. Donc, et déjà fonctionner de trop dans eux et nous, ça commence à devenir problématique. D'accord ? Eux et nous, tout le temps être dans le eux et nous, c'est problématique. Vous êtes un être humain comme un autre. Ce n'est pas parce que vous avez compris que Jésus était votre sauveur que vous n'êtes pas un être humain comme un autre. Ça ne vous rend pas meilleur. Voilà. Ça vous rend en travaux. Alléluia. Allez, on continue. Un manque d'équilibre dans la vie chrétienne quotidienne. Donc là, il y a 2 types d'abus qui sont dedans. C'est d'une part une objectivité exagérée et d'autre part une subjectivité exagérée. Donc l'objectivité exagérée, c'est-à-dire tout est pris par l'intellect, tout est pris par la connaissance, et c'est le fait de connaître des choses qui fait de vous quelqu'un de bien. Il n'y a pas de place pour l'œuvre du Saint-Esprit là-dedans. C'est ceux qui sont reconnus, c'est ceux qui ont fait leur master en théologie et qui peuvent enseigner la saine doctrine, point. Petite parenthèse, encore faudrait-il que dans le master en théologie, on enseigne la saine doctrine. Oh mince, je l'ai dit tout haut. Bon, et on est dans cette objectivité complètement exagérée, pseudo-scientifique, et il n'y a aucune place pour le Saint-Esprit. L'extrême inverse, tout aussi dangereux, c'est la subjectivité exagérée. On ne jure que par les expériences subjectives et les sentiments, spécialement des leaders inspirés, parce qu'il faut du discernement. Donc c'est les leaders inspirés qui ont des expériences, et c'est ça qui définit toute la norme. Donc, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me rapporter que dans l'assemblée où allait son neveu, donc ça fait 3 fois, hein, mais bon, soit, le leader avait eu une vision. Je dis, c'est cool. Il a été emmené au ciel. Toujours très cool. Moi, je raffole de ça. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a vu là au ciel ?
Il a vu le Père Noël. Ouais, et le Père Noël lui a dit, oh, genre si vous êtes sage, machin, enfin ce qu'un Père Noël peut dire. Et là j'ai regardé, j'ai fait, ah. Et il a dit à ses ouailles, si vous respectez bien ce que le Seigneur dit, vous aussi vous le verrez le Père Noël. Et tu fais, ce que je vous dis est véridique. En tout cas, c'est véridiquement ce qu'on m'a rapporté. D'accord ? Je ne l'ai pas inventé juste pour vous faire rire ici. Vous êtes d'accord qu'on est un peu dans la subjectivité exagérée, là ? Quand même. Hein ? Moi, je veux bien être ouvert sur des trucs bizarres qui se passent au ciel, parce que j'en ai vu. Okay. Je n'en ai pas fait derrière une théologie, c'est comme ça, mais bon, j'ai vu des trucs où des fois je me suis dit, ouh, ça Seigneur, ok, tu m'expliqueras, merci. Parce que, voilà, ça m'est déjà arrivé, mais de là à venir dire, j'ai vu le Père Noël au ciel et il vous dit que si vous êtes sage, vous le verrez aussi. Voilà. Donc il n'y a plus de place pour la Bible comme curseur de ce qu'on vit. Ça va ? Et ça, c'est un abus aussi, parce que ça met les gens en position de dépendance de nouveau. Soit d'un côté dépendance à la connaissance, soit d'un côté, et du coup, pas de place pour l'œuvre du Saint-Esprit, soit dépendance à l'expérience d'autrui, qui devient une norme qui peut être complètement à la ramasse, et du coup, il n'y a plus de place pour la saine parole de Dieu. D'accord ? Donc voilà, ce sont des abus. On continue. Ensuite, une loyauté déviée. La loyauté et l'allégeance ne sont plus à Christ, mais sont au système, à l'œuvre, au leader ou à la vision. Même une vision peut vous donner une loyauté déviée. Si votre loyauté est à la vision que vous avez reçue de Dieu, c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Même si la vision vient de Dieu, votre loyauté, elle va à Christ, elle va à Dieu. Elle ne va pas à la vision, elle ne va pas au don, elle ne va pas à l'Église, elle ne va pas au système, elle ne va pas à un leader. Elle va à Christ et à lui seul. Paul l'a dit, qu'on n'entende pas parmi vous, j'appartiens à Barnabas, j'appartiens à Paul, non, ça appartenait à Christ. Paul est-il mort pour vous ? Non. D'accord ? Bon, voilà. Ensuite, une autre caractéristique extrêmement dommageable des lieux abusifs, spirituellement parlant, c'est la culture du secret. Dans le but de sauver l'image et les apparences pour protéger la réputation de Dieu. Parce que si on ne tient pas secret que le pasteur couche avec 10 femmes, la réputation de Dieu va être entachée. Mais de quoi la réputation de Dieu va être entachée, encore une fois ? Rien du tout. Le secret, c'est pas bon. Jésus a dit, ce qui sera dit en secret sera crié sur les toits. Et il n'y a rien de secret qui ne sera dévoilé. C'est tout. C'est pas pour ça que si vous apprenez que même le pasteur a une relation adultère, bon, d'abord ça ne reste qu'un homme, donc il est capable de faillir, même s'il est loin de Dieu. Le loin de Dieu, hein, mais parfois loin de Dieu aussi, éloigné de Dieu aussi, malheureusement. Mais bon, que dit la parole ? Si tu vois ton frère pécher, va le trouver seul, seul à seul. S'il ne t'écoute pas, va le trouver avec un témoin. S'il ne t'écoute toujours pas, dénonce-le devant l'assemblée. On respecte ça. Et je dirais, et s'il n'écoute toujours pas l'assemblée, va déposer plainte. Ça c'est pour les abus, voilà. D'accord ? On ne protège pas l'image de Dieu en gardant quelque chose secret. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. D'accord ? Quand je vous dis qu'ils sont courageux, vos leaders, de m'inviter à parler de ça, parce que du coup, ils s'exposent. Enfin, je ne dis pas que vous êtes en train de pécher, ce n'est pas ça. Vous ne comprenez pas mal ce que j'ai dit, mais ils s'exposent réellement. Ils vous donnent les clés pour les empêcher de déconner. Et vice-versa. Ils ont normalement aussi quelques clés pour vous empêcher de déconner aussi. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit dès le début, et que je le pense très sincèrement, c'est très courageux de la part de leaders de faire ça. Vraiment. Donc voilà. Allez, on va bientôt avoir fini, j'espère. Voilà, ben, on a fini. C'est très bien. Ben, va chercher la pizza, c'est la gloire de Dieu. Hein? Donc voilà, ça va. Donc vous inquiétez pas, vous aurez le PowerPoint.
D'accord? Si jusque maintenant, il y a des choses qui vous ont un peu remué, qui vous posent question, etc., ce que je propose, c'est peut-être qu'on recommence l'après-midi par les 2-3 questions qu'il pourrait y avoir. Comme ça, moi, je peux manger la pizza coolos et me détendre. Hein, c'est pas que je ne veux pas répondre aux questions, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, mon cerveau est limité. Et qu'à un moment, il a besoin d'ananas sur sa pizza pour se remettre. Donc voilà, ça va? Allez, que le Seigneur vous bénisse. Déjà, merci Seigneur pour le repas auquel tu pourvois pour nous, que tu bénisses nos aliments, que tu bénisses tout ce qu'on va faire. Et merci que ce qui a été partagé ce matin soit objet d'édification pour chacun de nous et pas objet de traumatisme. Au nom de Jésus, Amen.